Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Avant de commencer, donc on se retrouvera mi-août pour vos tirages. Donc je prends également des vacances, donc pas de rendez-vous pour des guidances personnalisées, je le rappelle. Je remettrai de toute façon mes dates de disponibilité donc sur le site quand j'aurai mon emploi du temps. Donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire également, c'est tout je crois. Et puis un grand merci à vous tous. Donc n'hésitez pas à liker pour si vous désirez, pour me montrer si le contenu vous a plu. Et les commentaires seront désactivés également pendant les vacances. Donc justement pour la pause, c'est important pour moi également. Donc voilà pour vous. Donc on commence tout de suite. Donc on va commencer par le petit oracle des couleurs. Donc elle est partie, elle est sortie, donc je la prends. On va prendre le petit animal de pouvoir, donc de l'oracle de Claire Duval également. Donc le petit oracle des couleurs, ensuite le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc votre animal de pouvoir pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022, les Capricornes. Alors, allons-y. Quel va être cet animal pour vous? Donc pour la semaine donc du 25 au 31 juillet 2022. On va prendre également le petit oracle du tarot de Marianne Costa. On va prendre un message pour vous. Bon, à la volée. On va prendre celle-là. Hop. Et allons-y, on commence tout de suite. Alors, rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Donc voilà, vous n'êtes jamais seul les Capricornes. L'animal de pouvoir, c'est marrant, j'en ai vu un en plus hier, donc il restait pas loin de moi. Nous avons le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Donc on parle de magie personnelle et de la mettre au service des autres. Et nous avons le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, on parle de dispute, de conflit. On peut parler de rancœur également. Et là, le message, on vous dit, je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Donc voilà, on peut parler de conflit avec un entourage ou une personne là également, donc qui veut peut-être nous faire prendre là les Capricornes pour ce qu'on n'est pas. Et donc il est important justement de communiquer vraiment ce qu'on veut en fait, ce qu'on veut faire passer en fait par rapport à soi. Prendre le temps aussi de bien formuler. J'ai l'impression, parce que j'ai l'impression aussi, vous pouvez, voilà, on peut dire des choses et on va vouloir nous interpréter en fait ce qu'on dit, mais d'une façon différente, alors qu'on a été bien clair pourtant. Donc voilà, clarifier un petit peu également, ne pas hésiter de clarifier ce que l'on a déjà dit. Lorsqu'on voit que certaines personnes, je dirais malveillantes, voudraient en fait voudraient faire croire en fait à d'autres. Donc voilà, on peut parler, oui, d'un corbeau autour de vous, un corbeau, ouais, il y a peut-être un corbeau autour de vous,
les Capricornes. Hein. Alors, attention. Donc, on va prendre le Magic Luna, Love. Donc, on va aller voir les messages supplémentaires. On prendra aussi... Ouais, moi, je sens qu'il y a de l'hypocrisie, en fait, autour de vous, hein, les Capricornes. On parle, ouais, jusqu'à aller se moquer de vous, hein. Vous rabaissez aussi. J'ai comme cette sensation, soit on vous a rabaissé ou on veut vous rabaisser, en fait. On ne vous traite pas, en fait, à votre juste valeur, hein. Ça peut être simplement une personne hein, qui veut vous rabaisser. Hein. Pour moi, cette sensation de corbeau, là, c'est comme s'il y avait une personne qui envoyait des messages hein, à d'autres personnes pour dire des choses sur vous, en fait. Hein. Sans se faire connaître, incognito, ouais, incognito un petit peu. Hein. Cette personne, voilà... j'ai l'impression qu'elle passe par... ouais, elle a un moyen de transmettre des messages, mais sans qu'on arrive à percevoir, en fait, que sans qu'on sache que c'est elle, en fait. Hein. Du coup, ouais, on peut parler de corbeau aussi, également. Mm. Ouais, il y a des personnes qui se mettent en fait au service de cette personne en fait hein, pour divulguer hein, des fausses choses sur vous. Hein. Mm. On a, on a activité en duo et se découvrir. Hein. Alors à la coupe, on va aller voir pour vous. On a l'amoureuse et le rapport sexuel, les plaisirs. On parle d'avoir pleuré car on nous a planté un petit peu un couteau dans le dos. Hein. Donc on parle de l'hiver. Hein, on a le signe du cancer, du scorpion et des poissons. J'ai la radinerie là, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire hein? Quelqu'un qui a peut-être manqué financièrement sur l'hiver. En tout cas, quelqu'un qui... J'ai l'impression que vous avez donné beaucoup peut-être à une personne ou des personnes, hein, donné beaucoup, mais pas forcément financièrement, mais de votre temps, beaucoup de votre amour. Et vous n'avez pas reçu en fait en retour, hein, vous... radinerie, j'aimerais même dire, vous avez reçu en fait tout le contraire en abondance en fait. Hein. On parle de discussion, d'avoir cherché le réconfort également. Il y a un miracle. Ouais, faites attention sur l'automne. Hein. On parle de l'automne, même, hein, où on lâche prise en fait sur l'hypocrisie. On a le signe du taureau, de la vierge et du capricorne. Mais j'ai l'impression que ça pourrait revenir sur l'automne. Alors attention, moi je pense que... Ouais, comme si on a voulu donner beaucoup là à une personne. Sauf que l'autre en face n'a rien... ouais, vous voyez, des désillusions amoureuses. L'autre était en fait que dans le plaisir, j'ai envie de dire dans les rapports hein, intimes en fait. Hein, il y avait que ça qui l'intéressait. Ouais, elle, hein, ça peut être elle également. Et du coup, on vous a brisé le cœur. Hein. On parle de révélations à venir, hein, de se rapprocher. Ok.
Alors, tirage en 9. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. On a profité vraiment de vos sentiments sincères. Ouais. Grosse blessure du cœur, là, les Capricornes. Hein. Alors, je pense que ça s'est déjà produit. Hein. J'espère que c'est pas en train de se produire pour certains, ou que ça va se produire sur l'automne également. Hein. Donc, alors allons-y. On parle pour vous d'être dans l'attente, dans le silence. Il n'y a pas un mot. Hein. J'ai même envie de dire, on est vraiment... ça fait un certain temps hein, qu'on est dans l'attente, en tout cas. Hmm. Beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs. Hein. Vraiment, votre ciel, là, c'est vraiment assombri. Hein. Hmm. Bon, ça va, on est plutôt dans des émotions de se réparer, j'ai l'impression. Hein. On se projette, on se répare et on fait de nouveaux projets, justement, pour réparer son petit cœur un petit peu, là. Ouais. On parle d'une union profonde, intuitive qui arrive à vous. Ouais. Il y a de la paranoïa. Hein. Ça va être soudain, ça va être inattendu. On va pas faire confiance, hein, tout de même. Il faut du temps hein, pour guérir d'une blessure du cœur. Et moi, je sens qu'il y a... On se sent peut-être observé également. Là, par rapport à son entourage, on est dans une routine, quoi. Hein, les heures passent, les jours passent. C'est plutôt tranquille, j'ai envie de dire. Hein. On parle d'activité en duo. On a l'automne. Et on a les désillusions. Ouais, non, ben, ouais. On a le cœur brisé. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est pas encore. Vous avez pensé, en fait, hein, vous allez penser, en fait, hein, être vraiment dans une union profonde, intuitive. Et finalement, non. Je vais tout recouvrir. Hein. Elle a voulu venir là. Ouais. Vous êtes dans l'attente d'une réconciliation, les Capricornes. Il y a une certaine tristesse là, vous y pensez hein, beaucoup. Il y a cette tristesse qui a du mal en fait à s'atténuer, à se dissiper un petit peu. Hein. Là, dans nos émotions, vous êtes vraiment dans des émotions. On se répare, on se découvre aussi. On se découvre autrement également. On parle d'un pardon hein, qui va avoir lieu. Hein. Ouais. Il y a l'éloignement. La routine, en fait, c'est qu'on passe son temps à penser, en fait, à réfléchir, à penser à l'autre. C'est quelque chose, en fait, qui est limite peut-être barbant pour vous parce que vous avez beau, en fait, entreprendre beaucoup de choses pour ne plus y penser. Et en fait, ça persiste là. Hein. Vous n'arrêtez pas d'y penser. On a envie, en fait, hein, de travailler sur, de faire des activités, d'aller s'occuper, de faire des changements également, hein, peut-être même de déménager, mais ça persiste, quoi. Et pourtant, à l'automne, on parle de lâcher prise. Pour moi, il y a une certaine libération, en fait, qui va permettre une transformation. Ouais. Malgré le cœur brisé, on retrouve l'harmonie. Il y a la guérison de son cœur. Hein. Je vais recouvrir la transformation, les pensées, le travail aussi, ce que vous travaillez, le pardon et hop là. Alors, l'entourage.
Hein, on a les recherches, hein, on observe, on regarde. Je pense que vous regardez en fait si il y a l'autre personne qui vous observe, qui fait des recherches sur vous, ou si vraiment elle s'est éloignée, si vraiment voilà, elle a pris, j'ai envie de dire, son envol sans vous, quoi. J'ai l'impression que ouais, vous savez pas trop où cette personne en est en fait. Mm. On a du mal, on travaille, mais on a quand même du mal à faire des changements dans sa vie. On se sent un petit peu bloqué, hein. Parce qu'on est dans l'attente de cette réconciliation, mais est-ce qu'elle va avoir lieu? On parle d'une invitation, on parle d'avoir le feeling avec quelqu'un. Alors, est-ce qu'on parle d'une... Ouais. On retrouve l'harmonie par rapport à la déception. Je pense que si certains, hein, vous recevez une invitation ou si vous avez tellement attendu que je pense que vous allez créer la déception à l'autre. Parce que en fait, ben, il y a un moment, c'est vous allez vous détacher en fait énormément de cette personne en fait. Finalement, dans le silence, c'est là que vous découvrez le mieux cette personne. Vous vous remémorez, j'ai l'impression vraiment, cet éloignement en fait vous permet en fait de repenser à ce qui s'est passé, à ce qui a pu être échangé entre vous dans la communication. Et du coup, ça vous permet en fait d'avoir en fait un certain recul en fait et de voir en fait, de voir vraiment la réalité en fait des échanges en fait avec cette personne, de découvrir à nouveau cette personne. Mais vous découvrez cette personne pas dans le bon sens en fait, pas dans le bon sens en fait d'une réconciliation, parce que du coup vous êtes, vous rendez compte que vous êtes dans la déception, hein. Il y a une invitation, hein. On vous dit que on va vous réconforter, hein. Ça va être comme un cadeau, mais c'est pas par rapport à cette réconciliation pour moi, hein. Ouais. On a encore les coups bas, hein. Il y a une décision. On va vous planter un couteau dans le dos à nouveau, hein. Il y a à nouveau un coup bas en fait, hein, qui va se préparer. Et là en fait, ça va être terminé. Vous allez prendre votre décision et en fait vous allez en terminer en fait avec cette personne, même s'il y a eu réconciliation. Ouais. Ouais, c'est compliqué là cette situation, hein. C'est pour ça que vous vous posez énormément de questions en fait, hein. Mm. L'amoureuse. Il y a un truc en fait, vous allez voir, il y a un truc qui ne colle pas en fait avec cette personne, hein. Vous allez voir, c'est même si vous avez attendu longtemps cette réconciliation, en fait, vous allez mettre un terme en fait. Il y a vraiment un lâcher prise en fait. Puis peut-être que vous allez, c'est surtout pour moi, certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre et en fait, vous allez vous rendre compte en fait ce que c'est réellement de se découvrir, hein, vraiment ce que c'est de partager, hein, des vrais sentiments. Mm. Il y a une belle prise de conscience, hein. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête et qui ne le saura pas, hein. Mais vous vous rendez compte, parce que moi je ressens en fait, hein, vous faites des recherches, hein, il y a un certain réveil aussi, hein, du coup vous faites un retour en arrière, hein, sur des messages. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous relisez même des passages de messages, d'échanges, hein, que vous avez eu avec cette personne en fait, hein. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise en fait, hein. Vous aviez l'impression d'être en duo avec cette personne, de vraiment partager, hein, euh, que en fait que vous avanciez, hein, que les choses bougeaient en plus entre vous, hein, euh, qu'on laissait le vieux derrière et puis finalement on allait vers la nouveauté. Et en fait, c'était pas vrai du tout en fait, hein. Il y avait un problème d'équilibre
par rapport à ce que émotionnellement, en fait, entre le donner et le recevoir. Hein. Alors, on prend le tarot médiéval, on va aller voir un petit peu ce que ce tarot va nous dire, les précisions. Donc, j'avais le signe, je vous avais dit, hein, du taureau, de la vierge, du capricorne. J'en avais d'autres, je crois. Ben, on va voir avec le tarot si on en a d'autres. C'est marrant, hein, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se trame hein, avec quelqu'un d'autre, une alliance, hein, un début d'histoire, hein, que vous découvrez. Il y a vraiment quelqu'un qui va faire sa tête de cochon là, hein, qui va pas être content du tout. Hein. Il va pas être content du tout hein, de vous voir en fait en plein changement, hein, en plein déménagement peut-être pour emménager avec quelqu'un en plus. Hein. Vous voir faire des choses en fait avec quelqu'un d'autre là même. Hein. On a le cavalier de denier. Cette personne va être complètement dans le refus hein, que vous puissiez donner à quelqu'un d'autre. Hein. Et c'est là, en fait, cette personne, on pourrait envoyer, en fait, là, je ressens, en fait, que cette nouvelle personne que vous allez découvrir pourrait même recevoir des messages, hein, où on va dire des méchancetés sur vous, hein, pour justement vous faire prendre, en fait, pour ce que vous n'êtes pas. Mais là, ce serait un coup bas, donc on parle bien de coup bas, parce que je sens, en fait, que vous retrouvez réconfort auprès de quelqu'un, alors soit après une réconciliation, soit une nouvelle personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Ça peut être une personne qui s'intéressait à votre autre dans une réconciliation, qui enverra en fait, qui voit en fait qu'il y a du réconfort, que vous vous réconciliez, que tout va mieux, que il y a vraiment ce sentiment où avec une nouvelle personne, quoi qu'il en soit, là il y a quelqu'un qui va envoyer en fait à votre autre message, peut-être que c'est déjà arrivé, pour voilà, vous faire prendre pour ce que vous n'êtes pas, mais dans le but vraiment de mettre un terme à votre relation. Hein. Et pourtant, on dit que de toute façon, il y a une réussite. Hein. Il y a quelque chose qui va bourgeonner, hein, qui, voilà, ça démarre. Hein. Mais justement, comme ça démarre, cette personne va pas vouloir que ça continue. Hein. On a le signe de la balance, des Gémeaux et du Verseau. Alors pour moi là, c'est la personne toxique qui veut mettre un terme à votre relation, à ce qui est naissance, ce début de relation en fait. C'est elle qui aurait ce signe. C'est cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Elle pourrait jusqu'à aller voilà, se déplacer. Hein. En tout cas, elle est en mouvement, elle est en action. Hein. Alors, on va passer à la coupe et on va faire un tirage en 9 également. On a cette reine de coupe, donc une femme ou un homme hein, sensible, hein, que c'est vous. Pour moi, c'est vous là. Que vous soyez un homme ou une femme, donc une personne sensible, plein d'amour, plein d'affection en fait, hein, qui a envie vraiment de partager de bons moments, hein, des sentiments sincères. Et on a ce valet de coupe. Un signe raté. Qui a voulu peut-être étouffer ses sentiments aussi, hein, pour ne pas souffrir. Hein. Et on parle d'une réconciliation. On parle d'une réconciliation
Et on parle d'incompréhension, peut-être dans les messages. Mais on a le soleil, hein. On a l'harmonie, hein. On a l'harmonie par rapport à quelqu'un, en fait, qui veut entreprendre quelque chose, mais de méchant, en fait, hein, qui veut mettre un terme à cette relation, hein. Une personne qui voudrait reprendre de l'emprise, hein, soit sur votre autre, soit sur vous, hein, quoi qu'il en soit. Mais il y a le soleil, j'ai envie de dire, il y a l'harmonie, il y a la réussite. Mais il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir tout briser, là, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui, ça ne lui plaît pas du tout, en fait, hein, un rapprochement, une réconciliation, hein. Alors, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que le tarot médiéval va nous dire? On a le signe du lion. Donc, on peut parler là que c'est bientôt là la réconciliation. Il va y avoir réconciliation, voilà, sur la période d'août. On a ce roi de denier encore. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans l'inconfort, hein, qui se sent pas vraiment bien. Quelqu'un qui se sent pas bien, mais qui n'a pas de scrupules également. Mm. J'ai quelqu'un là qui est... alors c'est peut-être vous, vous pensez, cette personne, vous pensez en fait peut-être qu'elle est au bord de la faillite. Parce que vous avez certains signes, hein. Et il y a votre intuition aussi, hein. On vous dit de vraiment faire confiance en votre intuition, hein. Les émotions. Vous avez envie de vous défendre, hein, en tout cas. Défendre bah, vos émotions, vous avez envie de vous protéger, là. Je vois même une personne qui est en train de se fabriquer, voilà, une armure, hein. Elle veut se protéger de cette personne, hein. Mm. Il y a vraiment ce truc, vous allez vous en rendre compte parce que par rapport à ce que vous vous donnez, ce que vous offrez en fait, hein, on parle de cadeaux, hein, ce que vous offrez, vous, euh, il y a un déséquilibre mais énorme en fait, hein. J'ai l'impression aussi que vous allez peut-être demander des explications, vous allez peut-être poser des questions, mais on va pas vous donner les réponses en fait. On va pas vous donner de réponses euh, claires, hein. Mm. On va se sentir mal en fait, hein. Et là pourtant c'est inattendu, hein, par rapport à l'éloignement, hein. Vous avez la victoire, hein. Ouais, il y a une réconciliation. Il y a quelqu'un qui va chercher à se réconcilier avec vous, les Capricornes. Mais cette personne est vraiment dans l'inconfort complet. Elle ne sait pas comment faire. Elle aimerait utiliser l'entourage, mais euh, elle peut pas. Elle peut pas faire confiance parce qu'elle sait tout de suite que ça va parler derrière votre dos, en fait. On a la justice, hein, qui est à l'envers, hein. On travaille. Là, j'ai une personne qui essaye de retrouver son équilibre et qui n'y arrive pas, tout simplement. Euh, j'ai une personne qui a sans doute été injuste avec vous et puis du coup c'est compliqué de retrouver, voilà, de retrouver en fait, euh,
en fait, elle s'est tellement mal engagée avec vous, elle a fait une bêtise pour moi avec vous, et il y a eu rupture, et finalement, elle ne sait pas en fait comment faire pour revenir, par qui passer, pour faciliter. On a vraiment une personne qui a peur là de... Moi, j'ai en plus une personne, en fait, on lui dit, hein, il y a une personne peu scrupuleuse autour d'elle aussi, hein, c'est autour de vous, mais auprès d'elle aussi. Et cette personne, finalement, elle est mal conseillée. Et elle a des... En fait, on lui dit des choses sur vous qui sont complètement fausses. Du coup, cette personne, mais elle est embrouillée, en fait, hein. Elle sait plus quoi croire, quoi. Elle est perdue. Et comme vous êtes dans le silence tous les deux, eh ben, elle sait pas, en fait, comment venir chercher les informations, hein. La personne peu scrupuleuse, hein, elle peut être bélier, euh, sagittaire, elle peut être aussi balance, hein. Ouais. Du coup, il y a une transformation, hein. Il y a une fin, en fait. Il y a une transformation, il y a un nouveau cycle qui ne démarre pas, en fait. C'est impossible, en fait. Tant que cette personne reste sous le silence, tant qu'elle ne se réconcilie pas, ou en tout cas tant qu'elle n'ouvre pas à nouveau le dialogue avec vous, c'est impossible, en fait, d'établir des changements. De toute façon, elle reste bloquée. Ouais. Elle n'arrive pas, en fait, à se mettre en action. Elle n'arrive pas à aller de l'avant, hein. La personne qui est peu scrupuleuse, qui lui dit des choses, en fait, moi je sens, hein, qu'on dit des choses à la personne de votre cœur, hein, à qui vous pensez en tout cas. Euh, du coup, en fait, à chaque fois, en fait, c'est pour la démotiver, hein. Et là, on dit à votre hôte, en fait, il faut vraiment qu'il rentre à nouveau dans le dialogue. Il faut qu'il ouvre la communication avec vous. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas le faire, quoi. Puisque c'est lui qui a, en fait, finalement, qui a mis... qui a rompu, en fait, hein. Et d'une manière, mais j'ai envie de dire peut-être même sale pour certains d'entre vous. Ça a été vraiment... elle a été vraiment, mais ignoble avec vous, injuste avec vous. Donc, il est tout à fait normal que vous n'avez pas à faire le premier pas dans cette situation, hein. Mm. Ouais, on lui donne des informations fausses, hein. Du coup, ça ne le satisfait pas du tout, votre autre, hein. Et il est paumé. On vous critique, hein, vraiment, hein, dans votre dos, hein. Mm. Et pourtant, eh bien, malgré que cette fin n'a pas lieu, on dit qu'il va y avoir un effondrement, en fait, hein. Il y a, pour moi, là, c'est la tour, donc la maison de Dieu, hein. Il y a une libération. Il y a un moment, il n'y a pas le choix, quoi. Et ça va être très rapide, ça va être soudain. Euh, ouais. Alors, soit il y a un coup de foudre pour vous, soit il y a, voilà, soudainement, en fait, hein, votre hôte se libère. On va aller voir un petit peu plus loin. Ouais. Et il va entreprendre, là, votre autre. Il va entreprendre de venir vers vous. Mm. Ouais. Il va vouloir guérir votre cœur. Il va vouloir, en tout cas, vous soulager, hein. Il va vouloir guérir, hein, les blessures qu'il vous a infligées, j'entends. Alors, il ou elle, hein, vous mettez ça par rapport, ouais. Mm. Et cette personne va... j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle va vouloir vous protéger, hein, et puis prête à vous défendre aussi, hein. Premier lieu, vous protéger, et en deuxième également, voilà, hein, on se libère, et puis prêt à vous protéger, hein, prêt à bondir finalement l'épée, hein, pour empêcher ces personnes ou une personne venir à nouveau vous faire du mal, à nouveau vous faire... ouais, vous faire mal tout simplement, hein.
Mm. Parce que cette personne, en fait, va y voir beaucoup plus clair, en fait, sur l'autre. C'est une histoire de triangulaire, là. Hein. Mm. On prend le vaisseau et puis on est fort, hein, on veut protéger. Hein. Moi, j'ai vraiment là, j'ai des personnes, une personne qui vous aime, les Capricornes, qui va vous reconquérir et quand elle va, ça va être, ça aura été tellement un parcours, mais difficile de vous récupérer parce que je pense que vous n'allez pas revenir comme ça, qu'elle va vouloir vous protéger et puis protéger votre amour. Hein. Elle va pas vouloir vous perdre à nouveau. Hein. Et pour pas vous perdre à nouveau, c'est voilà, hein, faire taire en fait hein, tous ces cancans, toutes ces moqueries, toutes ces accusations fausses sur vous. Hein. Mm, ouais. On veut vraiment guérir les blessures. On veut vraiment vous soulager. On, on ne veut plus en fait. Hein. On ne veut plus vous laisser. Mm. Cette personne ne va plus vouloir vous quitter. Hein. Elle vous a perdu une fois, elle ne voudra pas vous perdre une deuxième fois. Hein. Mm. Et cette personne revient pour un engagement avec vous, pour fonder un foyer avec vous. C'est formidable. Hein. Cette personne, elle vous a perdu une fois, mais pas deux. Elle va pas vouloir. Elle va avoir trop peur. Hein. Elle aura eu tellement de mal à vous récupérer, à se réconcilier avec vous, les Capricornes, que rien ne va l'arrêter. Hein. Et elle va arrêter tous les cancans, les moqueries, les mensonges hein, sur vous. Hein. Parce qu'il y a cette notion, voilà, de personnes qui parlent dans votre dos. Hein. Alors, allons-y. 3 messages de lumière. Hein. Donc, de l'oracle de Lila Riourdi. Non, attendez, excusez-moi. Riouri. Je vous montre là-bas, boîte. Donc, voilà. On va prendre 3 messages. Alors, on parle bien de dualité en dos de deck. Hein. Il y a de la dualité. Hein. Donc, on parle mon jugement. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent, en les laissant vivre librement. Je me permets de vivre pleinement. J'ai envie de dire, en fait, vous allez vous libérer, en fait, du jugement des autres. Ça leur appartient, en fait. Ce qu'ils peuvent penser de vous, ça leur appartient. Vous, vous savez qui vous êtes. Et en fait, voilà. Vous devenez plus légère, et puis léger et légère, j'ai envie de dire, et puis il y a un équilibre par rapport à cela. Vous n'allez même pas prendre le temps de les juger, en fait. Vous allez en fait comprendre que le mieux, c'est être indifférent, en fait, à ce que ces personnes peuvent dire, en fait, derrière votre dos. Mais surtout, parce que finalement, vous ne voulez pas leur porter de l'importance, en fait, en essayant de parler d'eux, d'essayer de vous défendre, en fait, c'est leur apporter, en fait, de l'importance en fait à ce qu'ils peuvent dire sur vous et ça vous ne voulez pas en fait. Et c'est une manière de vous libérer justement. Vous avez votre conscience pour vous, vous savez ce que vous valez. Ma conscience, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Et ma transformation, c'est vraiment une transformation en fait, peut-être que d'habitude, vous portiez trop d'importance au jugement des autres par rapport à votre image, à ce que vous étiez. Et vous avez compris en fait que ces personnes-là avaient compris votre mode de fonctionnement. Et là, en fait, c'est vraiment une transformation pour vous parce que vous savez ce que vous valez. Et vous savez qu'à chaque fois que vous allez vouloir défendre, en fait, hein, ce qu'on peut dire sur vous, en fait, c'est porter toujours plus de valeur à ce que eux peuvent dire. En mettant sur silence, on revient sur le silence du début qui finalement peut être négatif dans une relation. Mais là, en fait, vous allez vous rendre compte que garder le silence, c'est la meilleure des défenses, en fait. Ça évite d'alimenter encore plus, en fait, hein, les cancans, les moqueries, les critiques aussi.
Donc, voilà pour vous les Capricornes. On finit avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Un message des anges pour vous, les Capricornes, pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Nous avons l'innocence. Oui, vous êtes innocents, hein, les Capricornes, et ça va bien avec ce tirage, je trouve. Hein. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur, les Capricornes. Donc voilà pour vos messages, les Capricornes. Je les trouve très beaux. Et puis, oui, là, il y a des beaux conseils en plus. Hein. C'est vrai que finalement, garder le silence hein, quand on est critiqué, quand on est moqué, c'est la meilleure des solutions, en fait. Ça évite d'alimenter, en fait, toujours. Parce qu'en fait, ces personnes, en fait, hein, elles sont malveillantes, elles sont néfastes, elles sont toxiques. Hein. Et en fait, à chaque fois qu'elles ont une réponse, finalement, ça alimente, ça les nourrit, finalement. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire, là. Donc, voilà, les Capricornes. Donc, je vais vous souhaiter... une très belle semaine. Je vais souhaiter de très bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances. Bon courage à tous ceux qui travaillent également. Et donc voilà, encore un grand merci à vous tous et je vous fais de gros bisous.